Notre Dieu, toi le ressuscité, toi qui nous as ressuscités avec toi au moyen de notre foi, sois béni éternellement. Nous prions que ton Esprit Saint nous éclaire, nous illumine pour comprendre la célébration de la Pâque, afin que nous puissions vivre conformément à cette résurrection de nos vies en toi. Que ton nom soit loué. Donne-nous la compréhension. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Il nous a réunis ce matin pour la commémoration de la Pâque. J'aime la Pâque pour plusieurs raisons. Elle n'est pas une fête comme une fête de fin d'année où tout le monde célèbre, tout le monde se met en joie, des gens sont ivres parce qu'ils sont parvenus à la fin de l'année. La Pâque est différente. La Pâque est célébrée et ne doit être célébrée que par ceux qui sont sauvés. Amen. Donc ce matin, nous allons nous étendre un peu, nous allons tourner autour de la Pâque et de ses bienfaits. Et la démarche à suivre, la position que nous devons adopter en célébrant cette fête. Amen. Nous lisons dans Exode 12, versets 12 et 13. Exode 12, chapitre 12e, le verset 12e et le 13e. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte, tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Le livre d'Exode a été écrit entre 1445 et 1405 avant Jésus-Christ. D'autres historiens libéraux proposent d'autres dates, mais c'est celle-ci que nous avons retenue. Le titre Exode a été utilisé pour la première fois dans la version grecque de la tradition de l'Ancien Testament, encore appelée la Septante ou les Septantes. C'était un ensemble de 70 traducteurs. C'est pourquoi vous avez 7, les Septantes. Donc, Exodos, en grec, signifie sortie ou départ. Et cette sortie, ce départ, fait suite à la délivrance puissante opérée par notre Dieu pour faire partir les Israélites
de l'Égypte. Le thème central de ce livre, donc Exode, c'est la rédemption. Quant au passage retenu, c'est-à-dire les versets 12 et 13, il nous révèle le vrai sens de la Pâque, la rédemption des Israélites par le sang de l'agneau, l'agneau immolé. En grand 1, nous allons parler des instructions données par Dieu ou les consignes. Parce que le verset 12 dit, en cette nuit-là, ce qui nous fait sous-entendre qu'on a parlé d'une nuit avant ce verset. Et ce qui a été dit avant le verset 12, c'est ce que nous allons nous rappeler. Cette nuit-là, donc, c'est à partir du verset 5 au verset 11e. 1. Un agneau ou chevreau doit être choisi le 10 du 7e mois du calendrier d'alors, du calendrier juif d'alors. Et deuxièmement, cet agneau doit être observé pendant 4 jours. Donc du 10 au 14e jour. Et le 14e jour, cet agneau ayant été observé et trouvé sans défaut, devait être immolé entre 2 soirs. Et le premier soir, au niveau des Juifs, commence à midi. Et le deuxième soir, c'est à 18 h. Donc, l'agneau devait être immolé entre les 2 soirs. Vous m'excusez. Donc, à 15 h. À 15 h. J'ai eu à parler de cela lors d'une séance de jeûne et prière. Et j'ai dit, en théologie, on dit de Dieu qu'il est programmatique et pragmatique. Programmatique parce qu'il ne fait rien sans son programme. Et pragmatique, ce qu'il dit, il le fait. Il est pratique. Il n'est pas un démagogue. Il ne parle pas pour parler. Et troisièmement, donc c'est ce que j'ai dit, il devait être immolé entre les 2 soirs. 4, l'usage que les Israélites devaient faire du sang de cet agneau ne devait pas être versé par terre, recueilli et passé comme signe sur les 2 poteaux de leur porte et sur le linteau. Et vous savez ce que le linteau et les 2 poteaux sont devenus. La croix. Et en 5e position, la manière d'être avant de manger cet agneau pascal. Est-ce que nous trouvons verset 11e? Grand 2, la manifestation de la colère ou bien de la fureur de Dieu. Ou en d'autres termes, le jugement de Dieu. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés, des hommes jusqu'aux animaux. Dieu a promis exterminer tous les premiers-nés, des personnes jusqu'aux bêtes.
cela fut accompli. Et c'est suite à ce jugement qui est tombé sur Pharaon et sa population que Pharaon a pu prendre une décision, a pu céder, a pu accepter la sortie des Israélites du pays d'Égypte. Grand 3. La rédemption des Israélites au moyen du sang de l'agneau. Au verset 13e. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. C'est ici que se trouve la signification de la Pâque. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Autrement dit, je dépasserai vos maisons, je ne m'arrêterai pas pour détruire. Je dépasserai. Je passerai outre vos maisons. Alors, ou en d'autres termes, j'épargnerai vos maisons. Donc, le sang de l'agneau, dans le temps-là, est une délivrance des Juifs. Le sang nous délivre. Le sang sert de protection pour ceux qui acceptent se mettre à l'abri de ce sang. Le sang qui sera sur le linteau et sur les poteaux servira de signe pour vous. En effet, on dit, et vous, que là nous votre tiao dia a de jesimia me yo le hoame. En bon africain et adorateur d'idoles, on passera ce sang sur le corps. Nous laverons dans le sang. Mais le Seigneur est très sage. Passez le sang sur les poteaux et le linteau. Et cela suffit pour vous protéger. Alléluia. Donc, le sang nous sauve. Le sang assure notre sûreté. Être sûr, être tranquille, être, comment le dirais-je, équilibré, avoir la quiétude, c'est-à-dire la paix dans son âme. C'est avec le sang de l'agneau. Et en même temps assure notre pureté. Le sang nous purifie de toute iniquité, de tout péché. Et en dernier ressort, il assure ma sécurité. Ma sécurité. Alléluia. Ma sécurité. À cause du sang, le mal, le jugement de Dieu n'est pas tombé sur les Israélites en Égypte. Et par ricochet, le jugement de Dieu ne tombera pas sur moi.
je serai épargné, je serai protégé, je serai mis en lieu sûr, en sécurité totale. Alléluia. En grand 4, la sortie de l'Égypte. Juste après la célébration de la Pâque, il s'est passé quelque chose. Pharaon a décidé qu'on appelle Moïse. Moïse et Aaron sont arrivés. Dit, ce n'est plus une permission, c'est un ordre. Vite, quittez mon pays. Sinon, nous risquons de mourir tous. Vous êtes devenu un sujet de malheur pour nous. Vite, 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 sortez. Les gens sont loin. Alléluia. Et ils sont sortis. Et c'est là que commence l'exode, la marche dans le désert. Mais tout compte fait, ils sont sortis des mains de leurs oppresseurs, de leurs dominateurs, de ceux qui les assujettissaient. Alléluia. Quelle liberté retrouvée. Et pour nous, 1 Corinthiens 5, verset 8 nous dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est comme ça que Jean-Baptiste a présenté Jésus une troisième fois, parce qu'il a eu à faire 3 présentations. Je m'arrête à celle-ci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu dont le sang libère de tout péché. Donc, notre Pâque, Christ est immolé pour nous sauver, non pas seulement du péché, mais de la colère de Dieu à venir. Rappelez-vous Jean-Baptiste, voyant les Sadducéens venir à son baptême, leur a posé la question, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu qui viendra sur la terre? Qui vous a appris cela? Qui vous a dit qu'il y a une colère farouche, terrible, de Dieu qui va s'abattre sur la terre? Et vous êtes venus au baptême de repentance. Qui vous a dit cela? Maintenant que vous êtes venus, portez le fruit de la repentance. Comportez-vous comme des gens qui ont réellement fui la colère de Dieu. Et à ce sujet, à ce niveau, je me pose ces questions. Parmi les membres officiels de l'Église, ceux dont nous avons les noms dans nos registres, ceux qui ont eu une carte de baptême, en plus une carte de membre officiel, combien réellement suivent Jésus-Christ? Combien obéissent immédiatement et résolument à la volonté du Père
exprimé clairement dans les Saintes Écritures. C'est ce que expriment les expressions dans le verset 11e d'Exode 12, ceindre les reins, mettre ou porter les souliers, les chaussures, les bottes, vous pouvez donner tout nom. Être saint, ceindre ses reins, porter les chaussures, c'est être prêt à obéir, être prêt à rendre service à son maître. À n'importe quel moment, à n'importe quel temps, matin, midi, soir, en pleine nuit, quand il nous appelle, il faut qu'il nous trouve en train de veiller, prêt à répondre à son appel, prêt à obéir à ses injonctions. Mais je me demande combien sont prêts, combien sur le plan spirituel se sont saints les reins et qui ont porté leurs chaussures. Chaussures ici, je fais ce survol dans Éphésiens 6, ce sont les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Combien sont prêts à marcher selon les instructions que nous donne l'évangile de paix. Combien ont vraiment quitté leur Égypte, entre guillemets? Combien ont vraiment quitté leur Égypte? Combien ont vraiment quitté? L'ordre était donné, je reviendrai sur ce passage, à Lot et à sa famille, sa femme et ses deux jeunes filles, de sortir de Sodome et Gomorrhe. Malheureusement, la femme qui n'avait pas vraiment quitté, l'ordre donné de ne pas retourner en arrière, de ne pas regarder en arrière, elle n'a pas pu obéir. Donc, chemin faisant, et la course s'est arrêtée là. Combien sont bloqués dans l'ascenseur spirituel et qui ne bougent plus, qui sont restés sur place, faisant-le sur place. On est là le dimanche, mais après, nous nous dispersons. Mais comment chacun de nous vit sa vie avec son Seigneur? Lui seul est un peu partout. Il est omniprésent, omniscient. Il sait tout de nous. S'il fallait passer un film spirituel de la vie que chacun de nous a menée cette semaine seulement, pour voir là où nos pieds nous ont amenés, ce qui est sorti de nos bouches, ce que nous avons mijoté dans notre tête ou dans nos cœurs. Combien marchent dans cet évangile de paix et combien sont en paix avec leurs cohabitants? Combien sont en paix avec leurs voisins? Combien sont en paix dans leur propre famille, messieurs, madame, et en plus les enfants? Combien vivent la vraie paix de Dieu dans leur cœur, au sein de leur famille? Je peux parier, même si on n'en trouve pas dans ce temple,
on peut trouver ailleurs parmi les chrétiens qui célèbrent cette fête avec des rancœurs, des rancunes, de cœur plein de rancune, de cœur plein de méfiance. Les gens n'hésitent pas de dire à leur prochain, toi, tu t'approches de lui là, c'est un homme dangereux, hein? Méfie-toi de lui. Vos relations vont vous détruire. Mais on est chrétien. Dans la maison de Jésus-Christ. Heureusement que Covid est venu. Je dis heureusement qu'il est venu avec distanciation. Autant des bancs de 2,50 mètres là. Il y a de la place ici, mais le visage qui est déjà sur le banc ne m'intéresse pas. Il faut trouver place ailleurs. Nous sommes ici, nous voyons. Si ce n'est pas Guidiolé, j'ai beaucoup vu en 32 ans de ministère. Des gens sortent pour danser. Moi aussi je sors. Mais je vois celui qui est devant là, aïe. Je rebrousse chemin. Quand il va sortir, je reviendrai. Je danse à qui? Pour qui? Et lui, il danse pour qui? Pour le seul et vrai Sauveur, Jésus-Christ, qui nous a unis avec Dieu. Mais nous gardons des inimitiés comme nous étions dans le monde. C'est pourquoi cette question. Combien ont vraiment quitté leur Égypte? Combien ont vraiment accepté cheminer avec Jésus dans la justice, dans la droiture? Le temps urge. Le temps urge. Jésus revient bientôt. Il est bien vrai, nous l'avons écouté il y a de cela 2000 ans. Mais je le dis encore, et je le répète, Jésus revient bientôt. Que tu veuilles ou pas, Jésus revient bientôt. Dans quel état me trouvera-t-il? Comment je célèbre la Pâque, marque de ma sortie de ce monde, pour cheminer dans la foi. Les Israélites ont fait le chemin à pied, physiquement. Mais notre marche avec Jésus, c'est dans la foi. Comment est-ce que je célèbre cette Pâque? L'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, dit: célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. 1 Corinthiens 5, verset 8e. Grand 5. Et le dernier point, avertissement. Pour ne pas dire alerte spirituelle. Notre monde est sous le jugement de Dieu. Bientôt la colère de Dieu va s'enflammer sur ce monde impie. Ce monde qui a rejeté Dieu, ce monde qui a rejeté son Fils, ce monde qui a rejeté, qui a résisté et rejeté le Saint-Esprit, déversé sur nous pour nous aider à aimer Dieu et à suivre Jésus-Christ. L'enlèvement des vrais chrétiens, je dis bien, l'enlèvement des vrais chrétiens, l'enlèvement de ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ marquera le début du jugement de Dieu.
Le monde est sous tension et sous une pression au point que l'enlèvement est devenu le dernier souci des chrétiens. Alors que dans l'Église primitive, l'enlèvement était la bienheureuse espérance des chrétiens, l'attente quotidienne des chrétiens. Aujourd'hui, le retour de Christ est relégué au dernier rang. L'enlèvement n'est plus la première préoccupation des chrétiens. Pasteur, prie pour moi. Je vais avoir mon visa. C'est bien. Je veux voyager. Très bien. Je veux ma propre maison. 15/20. Ma voiture. Je suis fatigué avec le train d'Abraham. D'autres l'appellent le train 11. Je veux ma voiture. Et la voiture est arrivée, demain c'est panne, après-demain c'est panne. Les préoccupations, les soucis, comment faire pour réparer. Je veux me marier. Oui, c'est bien. C'est dans la Bible. Et aussitôt marié, aussitôt divorcé. La fête de la Pâque perd de son engouement, de sa ferveur. Et les chrétiens ne sentent pas venir l'apostasie, c'est-à-dire le refroidissement dans la foi, l'assoupissement spirituel. Regarde un peu en arrière, au temps de ta conversion. Nous étions à Badou, les années 89 à 92. Le temple est à côté de la maison missionnaire. Les lundis, les gens viennent parce qu'il n'y a pas cuite aujourd'hui. Mardi, les gens viennent. Parce qu'entre dimanche et mercredi, c'est trop long. On prie avec eux, ils repartent. Chemin faisant, mercredi est oublié. Vendredi, oublié. Il ne reste que le dimanche matin et ce dimanche matin aussi est entouré de 1000 excuses. Alors que ce n'était pas le cas pour toi à ta conversion. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'apostasie qui arrive sans dire son nom. Il ne vient pas tambour battant. Oh, je suis trop fatigué aujourd'hui. Ah, j'ai fait trop de tracas au cours de la semaine. Oh, ce dimanche matin, si je ne vais pas au culte, mais je vais prier à la maison. Dieu est partout, n'est-ce pas? Oui. Il est omniprésent. Et l'autre dimanche, on ne vient pas. C'est toujours l'omniprésent de Dieu qui cherche querelle. Et on se refroidit sans le savoir. Regarde tout ce que tu étais engagé à faire au début de ta conversion. Comment tu trouves ça aujourd'hui? Si on avait des émissaires, le comité devait acheter des motos pour certains et les payer pour ça, parce que sans paye, ils ne feront pas. Pour parcourir les maisons des gens les samedis pour leur rappeler. Et demain à 6h30, il y a culte. Et il faut les payer. Il faut payer la moto, payer le carburant et payer le service rendu. Et des gens attendent qu'on vienne leur dire il y a culte. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant nous célébrons la Pâque.
Regardez, quelques années, 5 ans même, c'est trop, où on se retrouvait au niveau régional pour célébrer la Pâque. Tu pouvais rester à la maison, même si la Pâque est organisée au niveau de la paroisse. De lundi jusqu'au samedi, il y a enseignement. Et il y a culte jeudi soir, vendredi matin et soir, samedi matin et soir, dimanche matin. Et pour partir même, les gens veulent rester pour faire dimanche soir. Mais aujourd'hui, c'est annoncé. Mais c'est aujourd'hui que tu es là. Si j'interrogeais, on me dira, pasteur, tu sais, les temps sont difficiles. Il faut courir à gauche, à droite. Oui, je suis d'accord avec toi. Je cours plus que toi. Il faut courir à gauche, à droite. Mais Jésus vient. Daja kon yo tacha yem nyozina la ngena muye o tacha yem nyozina la ngena muye tacha yem là. Je ne trouve pas une expression correspondante en hébreu. C'est le mot est spécial. Jésus vient. Prépare ton cœur pour le recevoir. Tacha yem. Ne t'assois pas là, t'oubliant. Tu t'oublies toi-même. Les conducteurs d'engins de véhicules là. Il y a des gens qui sont dans la rue et se croient dans leur salon. Vous klaxonnez, ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas. C'est qu'ils sont emportés par les soucis et dans la rue même, ils ne voient pas véhicule arriver. Et ces gens-là, la mort serait une solution pour eux dans leur cœur. Mais ils ne mourront pas par ta main. Ils ne mourront pas par ma main. Ils ont des comptes à rendre. Et les chrétiens imitent des gens comme ça. Les chrétiens sont dans leur maison emportés par des soucis. Or, Jésus a porté nos fardeaux sur la croix. Et vous dites à gauche, excuse, il y a quelqu'un, le chrétien est assis, le menton dans la main, en train de rêvasser, de somnoler debout. Et quand tu t'approches, oh, et la première fille, tu es là? Oh, est-ce que tu crois que je te vois? Il est parti très loin. Si tu fais partie de ces gens-là, je te rappelle que Jésus a porté ton fardeau. Et 1 Pierre 5, 7 nous dit, portez sur lui, transposez sur lui vos fardeaux, car lui seul prend soin de vous. C'est un verset que j'aime. Tu as des soucis? Tu connais Sokete, le cheval, l'autre l'âne. Lui, il est fait pour porter les fardeaux. Et tu portes tes fardeaux sur la tête et tu t'assieds sur Sokete. Aïe, Talambo, ne fais pas comme ça. Mets les fardeaux sur Sokete. Il marchera et toi tu seras libre. Jésus a porté la croix. Excusez-moi d'être long. C'est parce que tu n'étais pas là ces 4 jours. Jésus a porté la croix, le symbole de tous nos fardeaux et de tous nos péchés. Il est tombé 3 fois en allant au mont Calvaire, mais il s'est relevé. Le fait de tomber symbolise la faiblesse de la chair. Mais le Saint-Esprit est là pour le pousser jusqu'au sommet. Et il a été crucifié sur cette croix. Jésus a pris ma place. Il a pris ta place.
Et en plus, le sang nous lave de tous nos péchés, de tous nos fardeaux. Alors, qu'est-ce qui reste que Jésus n'a pas fait? Et toi particulièrement, tu penses que Jésus ne peut pas le faire. Ayant fini sa course ici-bas, il a fait un compte rendu fidèle à Dieu en 3 mots. Tout est accompli. Pour moi, pour toi, depuis Jérusalem, en l'an 0, jusqu'aujourd'hui et jusqu'au temps que le monde continuera d'exister, tout est accompli. Il ne reste plus rien. Et le jugement de Dieu qui va s'abattre, parce que Dieu ne fera pas souffrir son Fils en vain. Tous ceux qui ne croiront pas en ce Jésus-là subiront le châtiment dès que l'Église sera enlevée. J'ai dit immédiatement après la Pâque, l'enlèvement, la marche, la sortie. Et qui sait le jour? Nul ne peut deviner. Parce que le Seigneur lui-même a refusé de nous dire le jour. Qu'est-ce qui reste? Les nations qui doivent exister sont déjà là. J'ai parlé de cela. Qu'est-ce qui reste? Le signal du Père. Et si le Seigneur tarde, c'est parce que je ne suis pas prêt, parce que tu n'es pas prêt. Parce que l'Église n'est pas prête. Si l'Église était prête, il y a longtemps que le Seigneur serait venu. Mais le Seigneur ne va pas attendre indéfiniment. Il nous surprendra. Prépare-toi à l'enlèvement. Le Seigneur a porté ce fardeau sur moi depuis juillet. Et lors de la formation des pasteurs, vendredi, on allait clôturer. Il y a eu une prophétie qui est sortie. Le Seigneur nous rappelle, nous conjure de parler de l'enlèvement aux fidèles. D'enseigner sur l'enlèvement. Si nous perdons l'enlèvement, nous avons tout perdu. Je m'engage avec le Seigneur par l'assistance du Saint-Esprit à être prêt pour l'enlèvement. Que le Saint-Esprit aide chacun et chacune de nous à être prêt pour l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, c'est la grande tribulation. Nous verrons l'impie régner sur terre, l'Antichrist. Et ce serait terrible. Je ne veux pas voir ces jours-là. Mais que je sois mis en sécurité dans les airs avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie et que son Esprit Saint nous aide à être prêts pour le jour de la trompette finale. Que le Seigneur nous bénisse.